Et on se retrouve en cette nuit sur le BTC face au dollar pour voir comment se passe le trade initié. Vous le savez très bien ce matin, c'est-à-dire ce matin en termes du jour le 18 février. On regarde où est-ce qu'on en était, comment ça se développe et par après les perspectives haussières pour celui-ci. C'est-à-dire que vous allez le voir, on est ouvert un trade. Je viens l'exprimer bien ce matin, 18 février, et on va regarder cela. Également, je le reprécise pour beaucoup, on est rentré dans un trade beaucoup plus ancien, entre guillemets, c'est-à-dire un trade qui date ici plus précisément du 30 janvier, 31 janvier. Donc on est passé à l'achat sur le BTC, je le rappelle, aux alentours des 32 000, 33 000 dollars pour ceux qui sont encore dans ce trade. N'oubliez pas de le tenir un maximum de temps parce que nos zones de vente majeures pour cette zone d'achat sont, encore une fois, je le rappelle, au moins les 69 000 dollars. Donc, c'est-à-dire que je le remonte tout de même pour que vous puissiez le voir. Ici, la zone d'achat indiquée ici le 30 janvier d'année 2021. On s'attendait à un cours qui consolide un tout petit peu encore à ce terme de prix. Donc, c'est-à-dire ici 34 000 au moment où je parle, mais on attendait à une zone d'achat plus basse, 32 000, 33 000 dollars. Et par après, s'extraire vers le haut pour retrouver les 50 000 et plus et plus et plus. Vous le savez, ici pour le moment, tout se passe bien et tout simplement, on analysera plus tard, demain, peut-être après-demain, pour les plus grands degrés, pas parce qu'actuellement, voilà, tout se passe très bien, il n'y a rien à dire sur ces degrés-là. Et du coup, je m'amuse à faire du tout petit degré en horaire, voire même ici, comme vous voyez, en demi-heure, ou voire même parfois en quart d'heure. Bref, on va analyser surtout finalement ce qu'on a fait hier. Enfin hier non, mais ce matin, ce 18 février, regardez comment ça se passe et voir le pump qu'on doit attendre parce que pour le moment tout se passe très bien. On est très heureux bien entendu et la zone d'achat est entre guillemets parfaite. Malgré tout, avant il y a comme toujours une intro et puis après également on peut enfin commencer, vous le savez bien, l'analyse. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qu'on va analyser de manière très détaillée pour le tout dernier trade. Malgré tout, avant de commencer l'analyse à proprement parler, il y a eu l'intro, mais aussi je remercie les personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Je le rappelle, c'est extrêmement chronophage. Et également, j'essaye, vous le savez, d'être pédagogique, c'est-à-dire vous apprendre tout simplement à faire entre guillemets de l'analyse avec de l'Elliott-Wave, également tout simplement avoir un risque management et bref, plein de choses. Si vous avez la plus-value et que vous dites, voilà, on va récompenser le petit gars en vidéo, et bien vous pouvez le faire. Ça fonctionne par donation et d'ailleurs, ces donations-là fonctionnent également par palier vers les premiers paliers de donation. Je le rappelle également, vous recevrez en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF personnellement de manière très concise pour que vous appreniez rapidement, que vous ne vous retrouviez pas en fait avec du volume, du kilo, et c'est-à-dire finalement beaucoup trop de choses à lire mais qui ne va pas à l'essentiel. Vraiment ici, moi j'ai fait en sorte que ça soit pédagogique, accessible, rapide pour les avancés et pour les débutants. Et par après, également avec l'appui de mes vidéos, vous le savez, vous serez fortement suivi et vous apprendrez le plus rapidement possible. Également, avant de commencer, c'est vrai, rapidement, vers les derniers paliers, c'est-à-dire les paliers de donation les plus hauts, les plus élevés, pardon, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, et je le ferai en vidéo, pour vous le plus rapidement possible. Bref, enfin fini par rapport à l'intro et aux donations expliquées, on part enfin dans l'analyse de ceci. Donc, vu ce matin, vous vous rappelez, peut-être que ce n'est pas été montré ici. Alors, je réagrandis où est-ce qu'on en était ce matin. 18 février, donc c'est l'analyse en demi-heure, donc c'est vraiment très précis, etc. Mais pour vous montrer qu'on peut également... Je trouve que l'image est floue, c'est fou ça. Comment ça se fait que l'image soit aussi floue ? Voilà, net, super. Bon, c'est-à-dire que grossièrement, où est-ce qu'on en était dans ce matin ? On était en élaboration en demi-heure, attention, A, B, et puis après, on devait s'attendre à une C. Une C dont la ending diagonale ne semblait pas être terminée, donc 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de ce moment-là, on était aux alentours des prix des 51 250 dollars. Et on devait normalement, pour terminer cette dernière vague ici en 5, parce qu'il fallait 3 vagues baissières, bien terminer normalement légèrement plus bas. Donc c'est-à-dire atteindre potentiellement l'objectif des 123, 161,8% de Fibonacci. Je précise la zone d'achat et ce rectangle vert, d'accord, proprement. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une configuration de bull run, on doit normalement privilégier la zone d'achat des, vous le savez probablement, 61 et 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que, vous allez le voir, quand je vais poser mon Fibo par rapport à tout cela, hop, je passe ceci, en fait, le rectangle vert se situe entre pile poil, donc je zoome, les 61 c'est la ligne un peu turquoise et les 100% de Fibonacci c'est la ligne un peu grise. Donc ici c'est la zone normalement parfaite d'entrée. Malgré tout avec le décompte de ce matin, vous voyez bien en fait on a enfoncé plus fortement, on a fait la 1, la 2, la 3, la 4, on a enfoncé un peu plus fortement la 5 et on a été chercher actuellement entre les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Malheureusement pas une entrée parfaite, mais ce n'est pas grave parce que le stop loss a été placé où ? Ici entre guillemets par rapport au double bottom des 50 480 dollars, un peu plus bas peut-être des 50 440 dollars. Donc ici stop loss placé, entrée propre, maintenant on attend un rebond pour celui-ci et le fait de s'extraire vers le haut. Actuellement, vraiment en demi-heure ici, on est en train de consolider. Qu'est-ce qu'on nous fait actuellement en demi-heure ? Je ne vais pas chipoter et je laisse la chose se faire. Bref, entre guillemets, on attend que ça conso et enfin que ça aille vers le haut et que ça nous valide la cassure entre guillemets.
de cette espèce de W qui semblerait peut-être s'indiquer dans des figures chartistes plus simples. Donc grossièrement, qu'est-ce qu'on attend maintenant pour un signal plus fort, même si on est déjà rentré dans le trade, mais vraiment avoir plus de conviction sur maintenant la cassure haussière, la prochaine cassure des 52 293 $. Donc maintenant, on temporise, on attend, entre guillemets, c'est ça que je veux dire, et par après, tout simplement le pump. C'est-à-dire qu'actuellement, on va quand même valider les figures et on va déjà faire en fait tout le travail à venir, c'est-à-dire que je vais mettre en évidence, si j'arrive à le reprendre, non, du coup je l'ai mis, mais en évidence en fait les vagues de plus grand degré, qui indiquent la hausse. D'accord. Donc on est vraiment dans une phase de consolidation pour monter avec le cours. Et on va regarder si tout a été placé correctement, etc., etc. Bon, le travail a déjà été fait il y a de ça très peu de temps, mais je vais juste revoir, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le travail effectué, comment est-ce qu'on va placer le travail de ratio, le travail du coup de risk management par rapport à ceci. Donc je place mon bas ici de 2, mon objectif haussier, encore une fois, est toujours pour la 3. Ah oui, bon du coup, c'est mieux. C'est mieux, ça va être plus précis parce que maintenant j'ai les vraies fins de bougie. Je suis plus sur du scénario posé, mais je suis sur du réel, tangible et vraiment palpable. C'est-à-dire que l'objectif de 3, un peu moins fort, 161,8. Là, la 4 devra être normalement... là, je superpose les fibos, désolé, mais c'est comme ça, je vais un peu rapidement. C'est une vidéo de nuit. 22h, moi à un moment il faut également que je pense à me coucher, donc c'est à dire que pour ça que je vais assez rapidement. On a fait une 2 faible, donc ici une 5 qui sera plutôt forte à 50% de Fibonacci. On regarde le Fibo de droite ici de retracement. Maintenant on retourne sur le Fibo d'extension que je place en bas de ma 4 et je regarde les objectifs. Les objectifs normalement sont les 100%, donc je diminue légèrement ce TP là. Donc les TP sont à modifier maintenant, d'accord, vous les déplacez légèrement pour le moment vers le bas. Si vous avez déjà placé vos TP, vous les déplacez légèrement vers le bas, d'accord, c'est à dire 57 948 $ sur les prix de Coinbase. Sur vos échanges, ça sera différent. Rappelez-vous, prenez le Fibo par rapport à votre échange. D'accord, c'est important de le comprendre. Ici, je le déplace à 161,8 également, donc c'est-à-dire un peu plus bas sur Coinbase, 60 369. Et également, du coup, le troisième qui est indiqué ici, également un peu plus bas, qui est l'objectif, encore une fois, des TP des 64 287 $. Je reprécise, ces TP-là correspondent par rapport à des personnes qui veulent tenir un trade, entre guillemets, moyen très court terme, si on peut s'exprimer comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui veut clôturer son trade assez rapidement. Il y a des TP qui sont installés beaucoup plus haut pour quelqu'un qui, par exemple, est rentré, pour donner un exemple, aux 46 000, ou voire même également aux 32 000, ou également la personne qui vient de rentrer maintenant dans le trade, mais qui ne veut pas clôturer rapidement, et qui se dit, moi, je vais attendre un maximum pour me faire un maximum de blé. D'accord. Après, chacun son style de trade. Il y a des gens qui préfèrent faire du scalping en quart d'heure, il y a des gens qui préfèrent faire du swing en horaire, il y a des gens qui préfèrent faire de l'intraday en termes de temps, on va dire, par exemple, une période de 12 heures. Il y a des personnes qui font du travail en daily, en plusieurs heures, voire même en weekly. Bref, on s'est compris. À vous de voir quel genre de trade vous plaît et qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt rapide? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vraiment a le temps, qui est posé, qui préfère attendre et évolue doucement avec le cours? À vous de voir qu'est-ce qui vous plaît. Il n'y a pas un plus rentable que l'autre, entre guillemets. Vraiment, c'est juste une question de ratio par rapport au gain fait grossièrement sur le long terme et donc sur la tenue de sa stratégie. C'est-à-dire que maintenant, on va regarder le ratio. Est-ce qu'il est bon, mauvais, etc. par rapport à vos objectifs donnés ici. Donc oui, vous le devinez, il est plutôt bon. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble l'outil. On va simuler encore une fois que vous êtes rentré dans ce petit rectangle ici, donc c'est-à-dire entre, je rappelle, les 61 et les 100% de Fibonacci. Donc on va vraiment simuler une entrée au milieu des deux objectifs. Comme ça, on prend un peu les deux scénarios. Donc 61, 100, ils sont là. On va dire que vous êtes rentré ici aux alentours des 84, 76,4. Boum, je place mon stop loss, je le laisse. D'accord, aux alentours ici pour le moment des 50 000. Par après, je vais vous dire qu'on peut déjà le déplacer, mais on attend. Je vais expliquer ça dans la suite de cette vidéo-ci, mais on part sur l'ouverture. Juste déjà, qu'est-ce qu'il en est? D'accord, c'est-à-dire qu'ouverture de trade, on prend du coup un ratio de propre, une exposition de 2,42, c'est très faible, c'est-à-dire que le capital mis sur ce trade peut être important vis-à-vis de son capital total. Et bien entendu, rappelez-vous, l'exposition, si vous vous faites prendre votre stop, ne représentera qu'un pourcentage déjà calculé à l'avance par rapport à son capital total. C'est-à-dire que vous pouvez par trade, par exemple, vous dire je m'octroie, je me permets de perdre par trade 1% de mon capital total. C'est-à-dire que vis-à-vis de ça, vous ferez une règle de 3 pour déterminer quel capital vous pouvez jouer sur ce trade pour ne perdre que 1% du capital total. Si vous perdez, sur ce trade, c'est 2,42, c'est-à-dire que vous allez chercher votre stop loss. Bref, d'accord, vous avez normalement compris ce que j'explique. C'est pas non plus sorcier. Malgré tout, l'objectif minimum, excusez-moi, de ceci, c'est d'aller atteindre ici, on le voit bien, cet objectif ici, plus précisément, on est à combien ici? 57 984 $, d'accord? C'est-à-dire ici, un ratio de 5,11. Je rappelle, on prend un TP de sécu, d'accord? Donc placer un TP de sécu, là je ne vais pas le faire pour vous,
Quoique je pourrais, hein, mais moi je prendrais un TP de sécu ou, je vais regarder ça. Moi je prendrais un TP de sécu, à mon avis, à la cassure du double top, c'est-à-dire assez rapidement aux alentours des 52 667 ou peut-être un peu plus tard. Je vais regarder avec vous 2 secondes. Vous voyez, ou alors un TP également 61.8 d'extension. Quoique, ouais, franchement, un TP assez rapidement, mais voilà, il sert vraiment, comme je le dis, hein, à faire un peu de bénéfice si vous avez l'occasion de monter votre stop loss à votre point d'entrée, ou également payer les frais. Mais voilà, autrement, voilà, un tout petit TP, vous prenez 10% de vente, hein, c'est juste pour se dire si le cours va en fait pas pumper, mais il nous faisait un espèce de piège, pumpait et puis crachait, bah, vous aurez pris un peu de bénéfice ici au moins, d'accord? C'est juste ça l'idée du TP de sécu, hein, vraiment comme je l'appelle même le TP 0.5, c'est-à-dire même pas un TP numéro 1 majeur. Donc vraiment, le TP de sécu, prenez-le assez rapidement, quand il vous semble bon, un cassure ici du dernier top ou des choses comme ça. Bref, vous verrez, c'est pas très compliqué tant que vous le prenez. Malgré tout, du coup, un ratio de 5.11. Je rappelle, on ne fait jamais un ratio strict de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'on a des TP, et encore une fois, take profit partiel à prendre, etc. On vend par palier et on ne vend pas à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde par exemple eh bien, le ratio maximum par rapport au prix théorique, c'est un ratio de 10, d'accord, 10.14. Malgré tout, c'est pas ça qu'il faut interpréter. Il faut interpréter ce chiffre en se disant, ben, en fait, non, je vends par palier, donc c'est pas 10. C'est 10 si eh bien, je passe à l'achat à ce terme de prix des alentours des 51 748 et que je revends à 100% sans rien avoir fait, sans avoir pris de TP intermédiaire, pas de TP de sécu, pas de TP1, pas de TP2, et que je revends de nouveau à 100% une fois qu'on atteint par exemple les 64 000 $. Là, ok, c'est un ratio de 10, mais autrement, non, d'accord? C'est-à-dire qu'on va simplifier, entre guillemets, ceci. Je dis pour vraiment simplifier, diviser par 2 et vous êtes plutôt bon, d'accord? C'est pas exactement ça, hein, ça dépend de où sont placés les TP, etc. Mais ça commence à être un travail mathématique assez complexe. Ici, le plus simple, c'est de se dire, bah voilà, je divise par 2, tant que je suis au-dessus de 1, c'est bon. 10 divisé par 2, on est à 5, on a un ratio de 5 minimum, en simplifiant les choses très simplement, vraiment, c'est pas mauvais. Donc ici, on est bon, d'accord? Un ratio qui, par exemple, pour l'exprimer, vous indique ça sur le cours. Donc imaginez, voilà, c'est ça le trade, peu importe, et que le ratio est de 0.71, c'est mauvais parce qu'il est moins de 1. Ok, en plus de ça, on le divise par 2, c'est extrêmement mauvais. Si vous avez un ratio, par exemple, qui est de 1. Allez, on va donner 1.5, c'est mauvais également dans la stratégie de TP, etc. Parce que vous divisez par 2, on est à 0.7, d'accord? Donc voilà, moi, je préconise du coup au moins un ratio de 2 pour rentrer dans un trade. Et encore, un ratio de 2 au moins. Et encore, plus, c'est toujours mieux. Excusez-moi, vraiment, j'ai un chat dans la gorge, c'est juste une horreur. Bon. C'est-à-dire que là, maintenant, un bon trade, on est sur un ratio de 5 par rapport à l'objectif maximal, donc c'est très très bon. On est sur un ratio également, je ne sais plus du coup, mais je pense que c'était, je vais reprendre vite l'outil. On était sur un ratio de, allez, on est plutôt là. Un ratio ici de plus ou moins 4, 4.5. On est aussi sur un bon ratio. Maintenant, on va enfin parler de la tenue du trade. Parce que rappelez-vous, on n'est pas des plantes. C'est-à-dire que quand on ouvre un trade, il faut faire quelque chose. D'accord? Il ne faut pas le laisser comme ça. Premier objectif de quand vous ouvrez un trade, je le rappelle, ça c'est, j'espère que tout le monde comprend ça, c'est de ne pas penser directement aux bénéfices potentiels, etc., qui a déjà de toute façon été calculé avec le ratio, etc., avant. Mais c'est surtout se dire maintenant que j'ai ouvert mon trade, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer la perte, voire même ne plus avoir de perte potentielle. D'accord? Vis-à-vis de la consolidation qu'on en a faite, vis-à-vis de la ABC, vis-à-vis de la ending diagonale qu'on vient de dessiner actuellement, on peut déjà, pour les personnes qui, entre guillemets, se disent « Ok, je crois en ce décompte, etc. et si je me fais sortir, tant pis », monter en fait notre stop loss vis-à-vis eh bien, de ce dernier plus bas aux alentours des 50 880 $ sur Bitcoin. Sur Coinbase, pardon. Donc ici, clairement, on peut déjà le faire. Ça va diminuer notre exposition et du coup, ça va diminuer la perte potentielle vis-à-vis, rappelez-vous, du capital total. C'est-à-dire que ce sera plus, par exemple, 1% de perdu vis-à-vis du capital total, mais vu qu'ici, déjà, on aura diminué l'exposition, vous serez peut-être à quelque chose comme, je ne sais pas, donc là avant c'était une exposition de 2,60, on arrondit, peu importe, et là maintenant on arrive à une exposition de 1,96, donc on diminue bien entendu l'exposition totale par rapport au capital. Donc c'est ça l'objectif, c'est de doucement monter son stop loss vers son point d'entrée, jusqu'à ce qu'à un moment, l'affaire elle pète, de manière plus franche, d'accord? Et à ce moment-là, on se dit, bah ok, c'est bon, le trade il a bien pris, là je monte mon stop loss à mon point d'entrée, ça deviendra du coup un stop profit parce qu'il n'y aura plus en fait cette perte potentielle ici. Vous voyez la perte là à droite? À un moment elle est zéro, d'accord? Et au moment où elle est zéro, c'est plus que du gain, d'accord? Et le TP de sécu, à la cassure ici de la résistance, vous indiquera du gain minimum avec le TP de sécu, d'accord? Et si jamais ça se passe mal, et imaginez, que sais-je moi, imaginez, ça fait ça. On a pris le TP de sécu, je l'ai mal symbolisé, mais hop, on va choper un peu le TP de sécu, donc le double top, et puis après ça fait ça pendant
trop longtemps, d'accord, trop longtemps, et puis ça crache. Eh bien, au moins, normalement, si les choses sont bien faites, eh bien, le TP de Sécu va couvrir vos frais, d'accord. Maintenant, il se peut que si ça traîne pendant 4 mois, eh ben, les frais vont être dépassés, mais n'empêche, normalement pas, hein, on est sur un marché très boule, il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas de direction, soit ils montent, soit ils descendent le cours, et à un moment, il doit se diriger. C'est très rare que le cours, il stagne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sans bouger, d'accord. C'est déjà arrivé lors du crash précédent. C'est-à-dire que quand on retourne un peu dans le temps, on peut regarder ça. Hop, attention, c'est pas évident. C'est déjà arrivé que le cours ne fasse rien pendant un bon moment. Donc, par exemple, ici, en termes de temps, si je prends mon outil et que je vous montre ça, à partir de là, il n'y a eu aucune fluctuation pendant un bon moment. Ça a duré pendant 8 bars, c'est-à-dire qu'on est en weekly pendant 8 semaines, pendant 2 mois, d'accord? C'est-à-dire 56 jours plus précisément. 56 jours où on stagne pratiquement, et si vous voyez bien l'horizontale. Un peu la même chose ici, d'accord? Même si c'était une tendance légèrement haussière, on était sur ça a l'air d'être un peu la même chose. Donc ici, hein, vraiment, on stagne pendant 70 jours. Donc 10 bars, donc 10 semaines, 70 jours, où également on est plus ou moins à l'horizontale. Et même si on peut également inclure cette zone-ci. Donc vraiment, pendant près de finalement 112 jours, eh bien clairement on est resté à l'horizontale. Et enfin on s'est extrait vers le haut. Donc ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais dans la configuration où on est maintenant, retire les dessins. C'est un peu, ça serait étonnant de voir ici 2 mois d'un coup, pof, comme ça, ou 3 mois même, pof, tout droit à l'horizontale. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, les frais, normalement, il ne faut pas s'inquiéter. Prenez un petit TP de Sécu pour couvrir les frais et puis on est bon et il devrait y avoir, non, en tout cas, pas de problème normalement pour le développement. Maintenant, je pense avoir tout vu vis-à-vis de ce dernier petit trade. Bon trade à tous, bon gain à tous parce que pour le moment, clairement, c'est ce qu'on est en train de faire. Des gains et encore des gains. Prochainement, je reviendrai à mon avis sur des vagues plus grandes. Mais là, vraiment, ça m'amuse, hein. Vu que tout se passe bien pour les grandes vagues, je rentre un peu plus dans les détails. Et il y a également des personnes dans les commentaires qui m'ont dit CMA, ça fait du bien également d'avoir un peu de quart d'heure, un peu de demi-heure. C'est sympa, voilà, je le fais un peu également. Mais c'est surtout pour, je vous le dis, apporter plus de diversité quand tout se passe trop bien en fait. Je ne vais pas revenir sur les vagues qui se passent bien à chaque fois et vous dire, voilà, hein, tout est fait comme il faut. Bref, tout est dit maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon trade, bon gain. Et on se voit du coup à demain pour d'autres analyses. Et sur ce, ciao.